Nous allons passer un petit temps en prière et je vais introduire le temps d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai prié, j'ai demandé vraiment au Seigneur: «Qu'est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui? De quoi tu veux que je parle, Saint-Esprit?» Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur aujourd'hui de ne pas parler ni du Saint-Esprit, mais il y aura de la repentance, mais de parler du Père, de parler du Père. Donc je vais nous inviter à incliner la tête et à prier. Papa, je te loue, je te rends grâce pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Je te bénis pour cette demi-journée de jeûne et de prière. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu as la main sur la technique, de ce que tu as la main sur l'informatique, de ce que tu as la main sur les réseaux sociaux, sur les réseaux techniques. Je veux te bénir, Père éternel, de ce que tu as la main sur toutes choses et que tu es souverain. Je veux te bénir aussi pour ce temps de ce matin, où au travers des chants, au travers des prières, au travers de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, tu veux nous parler, tu veux nous enseigner, tu veux te révéler à nous. Gloire soit rendue à ton saint nom au siècle des siècles. Accorde-nous, ô Seigneur, de pouvoir comprendre et entendre ce que tu veux nous dire ce matin, afin que nous puissions avoir une nouvelle et pleine révélation de toi, parce que assurément, tu veux te révéler ce matin. Oui, je veux juste t'élever ce matin. Reconnaître ta grandeur, reconnaître ta suprématie et reconnaître que tu es un bon papa. Là où il y a des carences, là où il y a des manques, là où il y a des incompréhensions sur qui tu es, ce matin, viens nous visiter, viens nous faire du bien, viens nous guérir, viens nous, viens te révéler à nous. Gloire soit rendue à ton saint nom au siècle des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous savez, je connais une famille et au sein de cette famille, il y a une petite fille qui a 9 ans. Et cette fille de 9 ans a une particularité, c'est que j'ai pu avoir l'occasion de l'observer. Et cette jeune fille de 9 ans, quand elle se lève le matin, automatiquement, elle va chercher ses parents. Ou au moins le parent qui est disponible ce jour-là, en fonction de l'heure à laquelle elle se réveille. Et lorsqu'elle les a cherchés, et lorsqu'elle les a trouvés, la première chose que cette petite fille fait, c'est qu'elle leur fait un câlin. Donc si c'est le papa qui est là, elle va faire le câlin au papa. Si c'est la maman, elle va faire le câlin à la maman. Et si les 2 parents sont présents, alors elle va aller successivement voir l'un après l'autre. Voir si les 2 sont au lit, elle va aller dans leur chambre et elle va s'allonger entre les 2 pour faire un câlin aux 2. Tous les matins et tous les soirs avant d'aller se coucher, il lui faut son câlin du soir. Et ce depuis 9 ans. Elle a été habituée comme ça. Bébé, c'était les câlins, les parents la prenaient et au fur et à mesure du temps qui a passé, il y a eu ce rituel qui a été installé entre eux, entre les parents et l'enfant. Le câlin du soir, le câlin du matin. Et bien entendu, si dans la journée elle a besoin, câlin. Alors vous me direz, cet enfant est tactile. Oui, c'est vrai. Mais en observant cet enfant, en fait, je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit: «Quel rapport j'ai au père? Comment comment je vis avec lui? Est-ce que je suis comme cette petite fille qui est dépendante émotionnellement de ses parents
et qui va chercher ce temps privilégié le matin, ce temps privilégié le soir, ce temps privilégié dans la journée quand elle en a besoin. Et quand ça ne va pas, quelquefois même sans raison, elle va voir ses parents. Est-ce que je peux avoir un câlin? Vous savez, je médite sur un verset, je trouve ce verset fascinant. Je vais le partager avec vous. Ce verset dit, alors ce n'est pas celui-ci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On parle beaucoup de Jésus-Christ avec raison, c'est notre Seigneur et Sauveur, c'est notre Rédempteur, mais c'est aussi un grand frère. Jésus est venu pour nous introduire dans une famille que nous ne connaissions pas, pour pouvoir nous réconcilier avec notre Père que nous ignorions. On a souvent tendance à faire une différence entre Jésus et le Père, comme si Jésus était plus souple, plus doux, plus gentil que le Père. Mais Jésus est venu pour révéler le Père, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les sentiments, les motivations du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Les 3 forment un. Et même Jésus disait lorsqu'il était sur terre qu'il était venu il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Ce qui veut dire que Jésus ne peut pas être plus gentil, plus doux, plus compatissant, plus compréhensif que le Père. Alors oui, Jésus a une particularité, c'est qu'il s'est incarné. Mais dans l'incarnation de Jésus, il y a aussi le sacrifice du Père et du Saint-Esprit. On entend le sacrifice de Jésus, on arrive à le conceptualiser. On peut comprendre le sacrifice du Saint-Esprit dans la mesure où on nous dit qu'il est doux et toute notre vie durant, il reste avec nous, il supporte nos errances, nos erreurs, nos récriminations et autres pour pouvoir nous conduire à la repentance. Mais il est important pour nous de comprendre en fait qui est notre Père. Et notre Père n'a pas des sentiments qui sont moindres, n'a pas des sentiments qui sont autres. Si nous ne le comprenons pas, comment bénéficier de cette vie éternelle? Puisque cette vie éternelle, c'est que nous puissions connaître notre Père. La vie éternelle ne commencera pas à notre mort. La vie éternelle ne commence pas au retour de Christ. La vie éternelle commence au moment où l'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, nous changeons de royaume. À ce moment-là, nous, comment dire? Nous faisons nôtre la vie éternelle qui aura plusieurs phases. Dans cette vie éternelle, il peut y avoir un temps de repos qui correspond à la mort. Mais la vie éternelle commence au moment où nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Et si nous avons ça à l'esprit, il est donc important de comprendre qui est celui qui est la vie éternelle au travers de Jésus, mais au travers du Père aussi. Parce que sinon la vie éternelle ne vaut pas le coup. Au Aujourd'hui, je suis triste de voir mais dernièrement, mes filles me disaient: «Maman, lorsque je te vois», on parlait sur le fait que, je disais à mes filles: «Faites attention en fait à vos loisirs, parce qu'au travers de vos loisirs, Satan essaye de vous capturer». Et mes filles me disaient: «Mais maman, lorsque nous regardons ta vie, en fait, elle ne nous fait pas envie. Tu sembles ne pas pouvoir t'amuser, tu sembles ne pas pouvoir jouir de telle ou telle chose». Et je leur disais: «Mais c'est vous qui ne comprenez pas, en fait. Lorsque l'on Plus on passe du temps avec Dieu, plus nos goûts changent, plus nos aspirations changent, plus nos désirs changent». Et je leur disais: «Mais moi, je n'échangerai ma vie avec personne au monde.
Quand bien même il y a des déconvenues, quand bien même quelquefois il y a des frustrations, je le reconnais encore. Il y a des moments où j'ai envie de faire telle ou telle chose et je des fois je me dis: «Mais j'aurais bien voulu, pouvoir avoir la liberté de faire ces choses-là». Mais je leur disais: «La vérité, c'est que non seulement mes goûts changent, mais aujourd'hui j'ai d'autres aspirations. Je sais que, au travers notamment de la vie éternelle, enfin, quand je serai au ciel, heu, il y a des choses que j'aurai que je n'ai pas ici, que je n'arrive même pas à conceptualiser, que je n'arrive même pas à imaginer et donc un temps de frustration, lorsqu'on est enfant, on est toujours dans la frustration. Pourquoi? Parce qu'on est enfant, on aimerait pouvoir tout faire, tout dire et cetera, mais en fait, ce n'est pas possible. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, on est en capacité de faire de plus en plus de choses, on a de plus en plus de responsabilités, de droits et de devoirs, de plus en plus de privilèges et je me suis rendu compte que plus je connaîtrais Dieu et moins je serais frustrée. Plus je connaîtrais mon Père et plus je serais heureuse. Parce que la vie éternelle, c'est une vie en abondance, c'est une vie de joie, c'est une vie de victoire, c'est une vie de règne. Mon père est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il ne m'a pas appelée pour que je vive une vie misérable, mais pour que dès à présent je puisse conquérir, dès à présent je puisse jouir de toutes les bénédictions qu'il a pour moi. Et donc quel est cet amour éternel? J'en ai déjà parlé, mais pour moi c'est un texte qui est vraiment fondamental et j'aimerais le reprendre avec vous aujourd'hui. C'est le texte en fait de alors désolée, ce n'est pas toujours évident d'être à la fois à la technique et de parler, mais Dieu fait grâce. Pour moi, le texte fondateur qui va avec celui que je viens de vous citer, c'est celui de Luc 15, versets 11 à 13. Alors, je vais même faire Luc 15, verset 11. Alors, je vous demande juste un instant, parce que visiblement, mon problème de ce matin n'était pas forcément un problème informatique, mais plutôt un problème de réseau. Donc il dit encore qu'un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: «Mon père, donne-moi la part qui me revient». Et le père leur partagea ses biens son bien. Alors déjà, on va faire du verset par verset assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Hem, Comment dire? On ne Un enfant ne demandait pas à son père sa part d'héritage à l'époque. Ça ne se faisait pas. Dans la mesure où l'héritage était reçu à la mort du père, demander à son père son héritage voulait dire que l'on demandait à son père sa mort. Donc le plus jeune dit à son père: «Papa, je veux que tu meures pour avoir tes biens». Et il est dit que le père leur partagea son bien. Dans le texte grec, la part de bien, le bien en question, on parle de bien matériel. Et dans le mot et dans le grec toujours, quand on dit que le père leur partagea son bien, le mot bien qui est employé vient de bios, qui veut dire la vie. Donc le plus jeune demande au père ses biens matériels et son père lui donne sa vie. Il partage de sa vie. Rien que sur ce verset-là, on peut voir l'amour du père. Dans ce texte-là, il n'est pas tant question du fils prodigue que du père.
Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Qui dit pays éloigné dit que cela a pris du temps au fils pour pouvoir arriver jusque dans ce pays. Dans la mesure où en plus, à l'époque où Jésus parlait, on sait qu'il n'y avait pas les commodités actuelles, c'est-à-dire pas de voiture, pas d'avion, il n'y avait que des bateaux. Il n'y avait que, comment dire? Des chameaux, des ânes, des choses comme ceci. Donc si vraiment il voulait s'éloigner, ça aurait été par bateau. Imaginons que le fils ait pris un bateau. Nous pouvons voir par exemple une représentation à l'extrême, des esclaves africains qui ont été déportés aux Antilles. Mais là, on nous dit un pays éloigné, donc ça veut dire qu'en tout cas, le jeune fils a mis beaucoup de distance. Pour mettre beaucoup de distance comme ça, il faut des mois. Donc le fils est parti s'éloigner de son père, on va compter cela en mois. Pour dissiper son bien, on imagine que le père était très riche. Donc pour dissiper son bien en vivant dans la débauche, on peut imaginer que cela a pris encore des mois. Donc là, nous parlons déjà d'années et je pense que c'est important en fait de le souligner parce que souvent lorsque on lit les textes, on est tellement habitué à lire les textes qu'on on n'essaye plus en fait d'analyser, de visualiser ce que cela représente. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Donc, il a tout dépensé, ça a pris des mois. La grande famine survint dans le pays. Une famine ne vient pas du jour au lendemain. Ça veut dire que là encore, il y a un temps sur la famine. Et c'est après avoir eu tout dépensé et qu'il y avait la grande famine qu'il commença à se trouver dans le besoin. Quelquefois, lorsque vous dépensez tout, vous pouvez vivre encore aux dépens de quelques amis. Est-ce que je peux squatter ton lit? Je vais manger avec tel ami. Donc, c'est lorsque la grande famine arrive qu'il commence à se trouver dans le besoin, après avoir tout dépensé. Là encore, on s'imagine que ce sont des mois. On peut peut-être commencer à parler d'années par rapport à ce temps où il a quitté son père. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Donc là, on va compter en jours ou en semaines. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il a peut-être espéré: «À ma première paye, là je suis en période d'essai, lorsqu'on est en période d'essai, l'employeur nous teste. Peut-être que, en voyant que je suis fidèle, en voyant que je m'occupe bien de ces pourceaux, le propriétaire commencera à me traiter différemment, n'est-ce pas?» Donc on ne va pas compter en semaines, on va compter en jours, pardon, on va compter en semaines. En France, la période d'essai, si on est non cadre, c'est 1 mois qui peut être renouvelable. Si on est cadre, c'est 3 mois renouvelables. On va dire que là, pour, s'occuper des pourceaux, allez, il est non cadre, donc 1 mois. Éventuellement, on va étirer encore parce qu'il n'a pas encore la pensée de retourner vers son père et puis ce serait trop loin, il y a déjà la famine. On essaye de trouver des solutions sur place. Donc au minimum 2 mois. Donc on est déjà, comme je vous l'ai dit, sur plus d'1 an, peut-être 2. Étant rentré en lui-même, il se dit: «Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires.»
Donc là, il a faim, il a soif, son père commence à lui manquer. Mais son père, est-ce que son père lui manque pour les bonnes raisons? Je ne sais pas. En tout cas, son père lui manque parce qu'il se rend compte que son père l'aime. Ça ne veut pas dire qu'il commence à aimer son père pour qui il est, mais il considère son père pour ce que son père pour la manière dont son père le traitait. Et il se leva et alla vers son père. Mes amis, là, on est déjà à plus d'1 an. Si effectivement, le fils est allé très loin, si même il a pris le bateau, extrapolons, on imagine, mais même sans prendre le bateau, tu es à plusieurs mois de distance de ton père quoi qu'il arrive, que ce soit en bateau, que ce soit par d'autres moyens de transport. Quand tu décides d'aller vers ton père, à l'aller, c'était facile, tu avais l'argent. Mais comment tu fais au retour? Le retour n'est pas fluide, mes amis. Le retour, ce n'est pas juste un trajet simple. Il faut trouver des commodités. Il faut pouvoir arriver à peut-être faire un petit job pour arriver à mendier quelque part pour essayer d'avoir un ticket. Travailler autre part pour essayer d'avoir une place. Donc pour retourner à son père, c'est encore des mois. Donc là, je me dis minimum, ça fait plus ou moins 2 ans entre l'aller, tout le temps qu'il a passé dans le pays lointain, le retour, c'est plus ou moins 2 ans. On extrapole, hein, mais vous me direz: «C'est possible, c'est plausible, c'est vraisemblable». Donnez-moi votre avis en commentaire, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça me semble vraisemblable. Donc plus ou moins 2 ans et il se lève et il alla vers son père. Enfin, au minimum 2 ans. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Mes amis, ça veut dire que son père le vit, ça veut dire que son père guettait. Là, on est déjà sur plus ou moins 2 ans. Cela signifie que le père n'a pas cessé de guetter, n'a pas cessé d'espérer le retour de son fils. Restons sur les 2 ans. Ça veut dire tous les jours, tu espères. Tous les jours, tu guettes par où ton fils est parti. Imaginons qu'il n'y ait qu'un seul chemin pour la porte d'entrée. Ça veut dire que tous les jours, tu vas guetter le retour de ton fils. Que non seulement ça, son père l'a vu de loin. Mes amis, on ne nous a pas dit que l'enfant était propre. Il n'a plus d'argent. Il revient vers son père. Dans quel état, mes amis? Dans quel état? 2 ans à la rue. Même si tu essaies non, et pas 2 ans à la rue, mais on va dire au plus ou moins 1 an à la rue. Tes cheveux là, tes ongles, tes vêtements, tout ce qui faisait de toi une personne digne s'est effacé. Quand bien même, quelquefois on est SDF, on essaye quand même d'avoir un minimum d'hygiène, OK. Mais on voit quand même la différence. La démarche change, mes amis. Les coûts de la vie. Il y a eu la famine. Ce n'est plus la même morphologie. Ce n'est plus le même poids. Ce n'est plus la même démarche. Ce n'est plus le même visage. Mais le père l'a vu de loin et son père l'a reconnu. Mes amis, combien de fois le père a dû courir en croyant que c'était son fils et ça l'était pas? Là, on va pas être sur Dieu, on va être sur humain.
Combien de fois tu espères que et puis tu vas voir que quelqu'un a la démarche et puis tu cours pour voir si combien de fois, hein, la déception. Mais là, on nous dit que son père le vit et il fut ému de compassion. Ça veut dire que son père a vu quelqu'un qui venait de loin, qui allait sur son chemin là. Il se dit: «Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui?» Le père même commence à réfléchir. Effectivement, le père s'est déjà préparé à recevoir son fils, peu importe l'état dans lequel son fils viendrait. C'est ça la réalité. Il fut ému de compassion. Pourquoi? En voyant son fils, il a vu la souffrance de son fils. Il a souffert. Il court se jeter à son cou et le baisa. Mes amis, à cette époque-là, un homme ne court pas, d'autant plus si tu es riche. Tu as des serviteurs. Tu ne montres pas tes jambes, on ne montre pas ses jambes, on ne montre pas sa nudité. Mais pourquoi il a couru? Il a couru déjà parce que l'amour l'a transporté. Mais en outre, il a couru parce que c'est dommage, je n'ai pas pensé à aller chercher le texte. Dans Lévitique, il est dit que si un fils manque de respect à son père, il mérite la lapidation. Pourquoi? Parce qu'il a maudit le pays. Mes amis, imaginez qu'il s'est passé quoi que ce soit dans le pays, quoi que ce soit dans la ville, quoi que ce soit dans l'environnement du père durant l'absence du fils. N'importe qui a pu dire: c'est de la faute du fils, le fils nous a maudits». Les gens sont même en colère contre le père. Comment ça se fait que tu aimes autant un fils qui est la source de malédiction de toute la communauté? Tout le monde est enragé contre le père. Vous comprenez bien que les gens là ne seront pas heureux de voir le fils revenir. Quand le père court pour se jeter à son cou et le baiser, en se jetant à son cou, il le couvre de son manteau, ce qui signifie: «Il est sous ma couverture, vous n'avez pas le droit de le toucher». Mais le père en courant là, excusez-moi, il aurait pu prendre un coup de roche par accident, hein. Imagine que quelqu'un ait vu là, dans le passage, le fils qui arrive. Là, il y a des roches sur le chemin. Il suffit d'appeler les voisins vite fait, ni vu ni connu. Allons le tuer avant que le père ne le voie. En courant vers son fils, le père s'est humilié. Il s'est rendu ridicule. En attendant le fils, il s'est rendu encore plus ridicule. De toute façon, en lui donnant sa part de bien, il était déjà dans le ridicule. Et non seulement dans le ridicule, mais dans l'anathème, dans la malédiction, parce que comme je vous ai dit, le fils méritait la mort. Et le père lui-même s'est mis en danger en allant courir pour se jeter au cou de son fils et le baiser. Le père s'est mis en danger. Le fils lui dit: «Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils». Mais le père dit à ses serviteurs, c'est-à-dire le père, il écoute même pas le discours du fils, hein: «Apportez vite la plus belle robe, vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds». Non seulement le père te vêt la plus belle robe, c'est pas une belle robe, la plus belle, mais vite, avec un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Et en plus, le père, il continue: «Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé». Et ils commencèrent à se réjouir. Et je vais m'arrêter là. Il y a plein de textes, en fait, que je voulais lire, mais je vais m'arrêter juste là. Mes amis, Dieu est un bon papa.
Dieu est notre Père. Quand Jésus est venu révéler le Père et il a dit: «Notre Père qui est aux cieux». Notre Père. Et Jésus n'appelait pas seulement, Dieu Père, il l'appelait Abba, Papa. Vous savez, nous sommes nombreux à avoir des rapports au Père qui sont difficiles. Parmi nous, il y en a de ceux qui n'ont pas connu leur Père. Parmi nous, il y en a de ceux qui l'ont connu, mais qui auraient préféré ne pas le connaître. Parmi nous, il y en a de ceux qui qui ont eu de mauvaises expériences avec le Père. Et nous sommes pleins de présomptions, pleins de projections, pleins de suppositions. Nous ne voyons le Père qu'au travers de ce que nous avons connu. Comment pouvons-nous être des chrétiens heureux sans avoir une pleine et entière révélation de qui est le Père vraiment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, dans le couple parental, les 2 sont importants. Mais il est clairement reconnu que l'absence du père a des effets néfastes sur les relations interpersonnelles, sur le moral et sur la confiance en soi. Les relations interpersonnelles, le moral et la confiance en soi. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes, ne serait-ce que par rapport à la foi. Seigneur Dieu, donne-moi plus de foi, mais la foi est basée sur la confiance. Si tu n'as pas une pleine et entière révélation du Père, tu ne peux pas avoir confiance en lui. Comment tu peux avoir plus de foi? L'amour parfait bannit la crainte. Tu ne peux pas recevoir cet amour parfait si tu ne connais pas ton Père. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu ne connais pas ton Père. Tu as besoin de savoir d'où tu viens, qui tu es. Notre identité de chrétien est intrinsèquement liée au fait que Dieu est Père. Nous avons besoin d'une réconciliation avec Dieu, sinon nous n'y arriverons jamais. 1 Corinthiens 13, verset 1 à non, je vais pas à partir du verset 4 que je vais vous lire en version parole de vie. Dieu mon papa est patient. Dieu mon papa rend service. Dieu mon papa n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Dieu mon papa ne fait jamais rien de honteux. Dieu mon papa ne cherche jamais son intérêt. Il ne se met pas en colère, pas comme les hommes, mes amis. La colère de Dieu est intrinsèquement liée à la justice de Dieu. Lorsqu'il est question de colère, il est question de jugement, parce que Dieu est un juste juge. Ce n'est pas la colère comme on l'entend. Dieu, mon papa, ne se met pas en colère comme les hommes. Dieu, mon papa, ne se souvient pas du mal. Lorsque je viens à lui pour lui demander pardon, Dieu, mon papa, il ne se souvient pas du mal. Dieu, mon papa, ne se réjouit pas de l'injustice. Dieu, mon papa, ne peut pas être heureux quand il voit de l'injustice dans ma vie. Souvent on dit: «Papa, Dieu regarde ce qui se passe et tout, c'est pas juste. Pourquoi tu as laissé faire? Pourquoi tu interviens?» Dieu, mon papa, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité.
Dieu, mon papa, excuse tout. Dieu, mon papa, croit tout. Dieu, mon papa, espère tout. Dieu, mon papa, supporte tout. C'est Dieu, mon papa. 1 Corinthiens 13 parle de Dieu, mon papa, de qui il est. J'ai envie de le relire, mais cette fois-ci, je vais le relire version parole vivante. Je sais pas pour vous, mais le fait de lire ça comme ça fait bizarre, hein? Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je vous demande juste un instant. Prenons le temps de méditer, prenons le temps d'écouter la voix qui nous parle, parce qu'aujourd'hui, il est question de restauration. Dieu mon papa est patient. Dieu mon papa sait attendre. Le cœur de Dieu mon papa est largement ouvert aux autres et donc il est largement ouvert pour moi. Dieu mon papa est serviable. Dieu mon papa est plein de bonté et plein de bienveillance. Dieu mon papa cherche à être constructif et Dieu mon papa se plaît à faire du bien aux autres. Dieu mon papa se plaît à me faire du bien. Dieu mon papa n'est pas possessif comme les hommes, mais il a une jalousie particulière. Dieu mon papa ne cherche pas à accaparer. Lorsqu'il me demande de faire quelque chose, c'est par amour, parce que Dieu mon papa est libre de toute envie. Il n'a pas envie que je fasse les choses juste pour faire les justes choses, juste pour lui. Parce que quand Dieu mon papa me demande de l'adorer ou de faire quelque chose, c'est pour mon propre bien. Il ne connaît pas la jalousie comme celle des hommes, parce qu'il se suffit à lui-même. Mais parce qu'il m'aime, il a une jalousie particulière dans le sens où il ne supporte pas qu'on me fasse du mal. Dieu mon papa ne cherche pas à se faire valoir. Il veut que je comprenne qui il est pour être en amour avec lui et avoir une communion avec lui. Dieu mon papa n'agit jamais de manière présomptueuse. Alors que quelquefois je peux dire: «Oui, toi de toute façon tu fais ce que tu veux, tu cherches toujours à m'imposer ta volonté». Non, ce n'est pas ça. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par Dieu mon papa. Dieu mon papa se conduit, pardon, avec droiture, mais il se conduit aussi avec tact. Oui, Dieu mon papa est roi des rois et seigneur des seigneurs, mais Dieu mon papa est un bon papa. Il est doux, il est droit, il est juste, il ne blague pas quand il ne faut pas blaguer, mais il a du tact. Dieu mon papa prend des égards et il évite de me blesser ou de me scandaliser. Parce que Dieu mon papa n'est pas dédaigneux. Dieu mon papa ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Dieu mon papa ne pense pas d'abord à lui. Il ne cherche pas d'abord son propre intérêt. Dieu mon papa n'insiste pas sur ses droits. Il nous laisse le choix. Dieu mon papa n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre moi. Il est triste. Il me fera subir les conséquences de mes actions. Mais il n'est pas susceptible. Dieu mon papa ne médite pas le mal et il ne le soupçonne pas chez moi. Parce que si Dieu mon papa m'invite à avoir foi en lui, Dieu mon papa a foi en moi. Et s'il subit des torts dans la manière dont je parle de lui, parce qu'il subit des torts dans la manière dont je pense à lui,
Mais Dieu, mon papa, n'en garde pas rancune. Il espère découvrir une injustice en moi, chez moi, dans ma vie, ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à Dieu, mon papa. Il ne supporte pas que je souffre. Dieu, mon papa, se place du côté de la vérité et Dieu, mon papa, se réjouit lorsqu'elle triomphe. Dieu, mon papa, dans son amour, couvre tout. Dieu, mon papa, souffre, il endure et il pardonne. Dieu, mon papa, souffre pour moi. Il endure par ma faute et il me pardonne. Dieu, mon papa, s'est passé par-dessus mes fautes, par-dessus les fautes d'autrui, parce que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Dieu, mon papa, m'aime et c'est la raison pour laquelle il me fait confiance et il attend le meilleur de moi. Dieu, mon papa, espère sans faiblir, sans jamais abandonner. Dieu, mon papa, sait pour moi tout supporter, tout porter, tout surmonter. Et l'amour de Dieu, mon papa, n'aura pas de fin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me transporte. Le fait de réaliser que Dieu, mon papa, c'est tout ça, ça me fait du bien. Dans ce monde incertain, dans ce quotidien où nous sommes sans arrêt blessés, nous sommes sans arrêt heurtés, nous sommes sans arrêt critiqués, bafoués, nous sommes sans arrêt attaqués par Satan. Abba, papa, c'est 1 Corinthiens 13 pour moi. C'est lui, Dieu mon papa. C'est lui, Dieu la vie éternelle. C'est lui ma consolation. C'est lui ma force. C'est lui mon bien. C'est lui mon courage. C'est lui ma sécurité. C'est lui ma bénédiction. C'est lui ma richesse. C'est lui mon héritage. C'est lui mon espérance. C'est lui qui me consacre. C'est lui qui me sauve. C'est lui qui me console. C'est lui qui me restaure. C'est Dieu mon papa. Savoir la vérité sur Dieu, c'est pouvoir regarder la vérité sur soi, sans condamnation, sans accusation. C'est pouvoir vivre dans la paix. C'est pouvoir vivre dans la sécurité, dans la réconciliation. C'est pouvoir être protégé de tout mal. Est-ce que tu connais Dieu, ton papa? Est-ce que tu peux l'appeler Abba? Ou le nom que tu veux lui donner? Abba, c'était le langage affectueux de Jésus. Quel est ton langage affectueux? Tu peux continuer à l'appeler Père céleste, Papa des cieux, comme tu veux, en fonction de ce que cela signifie pour toi. Est-ce que cela fait sens? Moi, maintenant, je l'appelle papa. C'est pas comme mon Père céleste, c'est pas comme mon Père terrestre. Entre lui et moi, plus le temps passe, plus un rapport se crée. C'est mon papa. Je suis maman. Je lui dis un jour: «Tu ne peux pas faire moins pour moi que ce que je fais pour mes enfants. Tu ne peux pas m'aimer moins que j'aime mes enfants. Tu ne peux pas être moins prêt à sacrifier que moi pour mes enfants. Tu es mon papa. Je vais t'appeler papa et je veux te vivre comme mon papa. Ce que je ne peux pas dire même à mon propre papa, à toi je vais le dire.
Tu es ma sécurité, tu es ma force. Tu es mon confident. Et quand ça va mal, je lui dis: «Porte-moi». Ça dépend, des fois je demande au Saint-Esprit, des fois je demande à Jésus, mais avant je ne demandais jamais à papa. Pour ceux qui voient l'image, être dans les bras du Père, c'est prendre son envol. Être dans les bras du Père, c'est changer de perspective sur les choses. Tout ce qui te paraissait grand devient plus petit. Les défis, les difficultés, les ennemis. Dans les bras du Père, il n'y a pas de limite. Dans les bras du Père, tout est plus gai, tout est plus léger. Dans les bras du Père, on se sent invincible. Sa chaleur nous environne et on a l'impression d'être plus fort alors que c'est pas le cas, mais c'est juste parce qu'on est dans ses bras. Tu n'as peut-être pas connu ça. Tu n'as peut-être pas connu ton père. Ou peut-être que tu as connu ton père, mais que ce n'était pas ça. Mais ce matin, j'aimerais te présenter papa. J'aimerais que tu te sois touché par son amour. J'aimerais qu'il vienne restaurer cette brisure, cette faille, ce traumatisme sur lesquels tu as fondé ton identité, mais qui ne sont pas toi. Dieu mon papa est un être merveilleux. Le peu que je sais de lui, je suis émerveillée. Le peu que je vois de lui me met dans l'étonnement. Il aime faire des surprises. C'est un Dieu très gai. Il aime faire des blagues, il aime rigoler. Dieu mon papa est aussi ton papa. Dieu mon papa est celui qui va de très loin chercher une tunique pour pouvoir la donner à son fils, mais pas comme Jacob, parce que Dieu mon papa ne fait pas de préférence. Il nous aime tous de manière exclusive, là, comme si nous étions uniques. Et parce que Dieu est mon papa, j'ai envie de t'aimer, de t'appeler mon frère, ma sœur. Parce que si c'est mon papa et qu'il est le tien, alors nous sommes frères et sœurs. Je veux plus d'agapé dans ma vie. Mais l'agapé, c'est Dieu. Si mon papa n'est pas là, comment je vais apprendre à vivre? Comment je vais apprendre l'amour? Comment je vais apprendre à marcher? Comment je vais apprendre à manger? Oui, j'ai besoin de mon grand frère, mais j'ai besoin de mon papa. Parce que dans l'amour de mon papa, il y a un amour paternel et maternel. Ce sont les 2. Là où j'ai eu des carences par rapport à ma mère, par rapport à mon père, Dieu, mon papa, est au-dessus de tout ça. Peut-être que tu as pleuré depuis trop longtemps. Peut-être même qu'au son de ma voix, tu pleures. Mais Dieu, mon papa, Dieu, ton papa, est là pour te consoler. Et si tu as envie de pleurer, pleure. Et si tu as envie de crier, crie. Toutes ces souffrances passées, tous ces traumatismes, ce rejet, cet abandon, cette injustice dans ta vie. Dieu, ton papa, est là pour ça. Il n'a jamais pris plaisir à ce que tu as vu, vécu. Il ne t'a jamais envoyé toutes ces mauvaises choses, ce n'était pas lui. Dieu, ton papa, t'aime d'un amour incommensurable. Dieu, ton papa, ne supporte pas, il ne supporte pas la moindre trace de tristesse dans tes yeux, le moindre souci dans ton cœur.
Ils ne supportent pas. Dieu, ton papa, t'appelle ce matin. Et si tu veux répondre à son appel, si tu veux marcher dans la liberté, dans ce chemin qui te fait retourner à la maison du Père, là où il va courir à ta rencontre pour te couvrir de son manteau, j'aimerais t'inviter avec moi à un temps de repentance. Ce que je vais lire, en fait, est tiré de un livre qui s'appelle Marcher dans la liberté, de Neil Anderson et Rich Miller. Et je vais t'inviter avec moi à dire: «Je renonce au mensonge selon lequel Dieu mon Père serait». Et après, je vais dire une autre phrase: «J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu mon Père est». Donc si tu es prêt, d'abord nous allons prier. Papa, par ton esprit, Saint-Esprit, ce moment est le tien. Ce moment est un temps de brisement, brisement de nos projections, de ces forteresses de raisonnement. Nous voulons la libération. Je veux la liberté en toi. Nous voulons te voir comme tu es, t'entendre comme tu parles. Nous voulons t'aimer comme tu le mérites et recevoir ton amour comme tu veux nous le donner et comme tu veux que nous le recevions. Que toute voix qui ne vient pas de toi disparaisse maintenant et que nous soyons cachés avec Jésus en toi. Que la délivrance, que ton épée vienne, que ton feu vienne brûler, que ton vent vienne souffler, que ton eau vienne laver. Pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui le veulent, pour tous ceux qui entendent en live et qui entendront en replay. Merci de ce que je crois, que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus, amen. Psaume 139, versets 1 à 18 dit: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis: «Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi». Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand.
Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Nous allons renoncer. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu mon Père serait distant et désintéressé. Je vous invite à répéter après moi. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu mon Père, Dieu mon Papa serait distant et désintéressé. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu mon Papa est proche et engagé. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu mon Papa est proche et engagé. Deuxième renoncement. Psaume 103, versets 8 à 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Ah, alors excusez-moi. Nous en étions au verset 9. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous la transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu mon Père serait insensible et indifférent. Je vais répéter avec vous. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu mon Papa serait insensible et indifférent. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu mon Papa est attentionné et plein de compassion. Maintenant, nous allons briser la forteresse qui dit que Dieu est dur et exigeant à l'excès. Sophonie 3, verset 17 dit: L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi, toi qui écoutes, sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous allons renoncer. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu, mon Papa, est dur et exigeant à l'excès. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu, mon Papa, est miséricordieux et rempli de joie et d'amour. Et nous le voyons aussi dans Romains 1, verset 32, qu'il dit: Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Ah, j'ai dû me tromper de verset. Alors, attendez, je vais vous mettre le bon verset.
C'est Romains 1, verset 57. Bon, en tout cas, vous l'avez chez vous. Malheureusement, on a toujours des problèmes techniques, mais c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, je vais le prendre dans ma Bible. Romains 1, verset 57 nous dit. Ah mais non, il y a pas. Alors ça doit être. Écoutez, a priori, il y a une erreur. On va continuer d'avancer, ce n'est pas grave. Quatrième renoncement. On va renoncer au fait que papa soit passif et froid. Et nous allons lire Ésaïe 40, verset 11. Je vais être en retard, je suis en retard. Je suis désolée, mais il me semble que c'est vraiment important. Comme un berger, Ésaïe 40, verset 11, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Jérémie 31, verset 20 nous dit: Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Osée 11, versets 3 à 4 dit: C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Nous allons renoncer. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu, mon papa, serait passif et froid. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu, mon papa, est chaleureux et affectueux. Cinquième mensonge, Dieu est absent ou trop occupé pour se soucier de moi. Nous allons prendre Matthieu 28, verset 20, qui dit: Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici la deuxième partie, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ézéchiel 34, verset 1 à 16 nous dit: Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, et je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur des montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée.
et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Hébreux 13, verset 5 nous dit: Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nous allons renoncer. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu, mon papa, serait absent ou trop occupé pour se soucier de moi. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu, mon papa, est toujours avec moi, accessible et accueillant. Sixième mensonge, Dieu n'est jamais satisfait de ce que je fais. Dieu est impatient ou mécontent de moi. Josué 1, verset 9 nous dit: Ne t'ai-je pas donné? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Exode 34, verset 6 nous dit: Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu mon papa serait jamais satisfait de ce que je fais, impatient et mécontent. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu mon papa est encourageant, patient et lent à la colère. Autre mensonge, papa est méchant, cruel et abusif. Psaume 18, verset 2 nous dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Jésus est ta force. Ésaïe 42, le verset 3. Il nous est dit: Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Alors, pour ne pas perdre plus de temps sur la technique, je vous lirai les versets, mais je ne vais pas les afficher. Je vous prie de m'excuser. Jérémie 31, verset 3 nous dit:
Je vous lirai dans la version NFC. De loin, le Seigneur est venu se montrer à moi. Il disait: Je t'aime depuis toujours et je te reste profondément attaché. Nous allons renoncer. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu, mon Père, serait méchant, cruel et abusif. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu, mon Père, est aimant, doux et protecteur. Huitième mensonge. Jean 10, verset 10 dit: Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Lamentation de Jérémie 3, versets 22 et 23 dit: Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Romains 12, versets 1 à 2 dit: Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je nous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu mon Père serait toujours enclin à me priver des joies de la vie. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle mon Père est désireux de me donner une vie abondante. Sa volonté pour moi est bonne, agréable et parfaite. Neuvième mensonge, il y en a 11. Neuvième mensonge, Dieu est dominateur et manipulateur. Luc 15, versets 11 à 16. Jésus dit encore: un homme avait deux fils. On ne va pas relire puisque en fait c'est le fils prodigue. On va lire Hébreux 4, versets 15 et 16. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu, mon papa, serait dominateur et manipulateur. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu, mon papa, est plein de grâce et de compassion. Il me laisse libre d'échouer.
Et mes amis, si Dieu nous laisse libres d'échouer, il est là pour nous récupérer si jamais nous échouons. Psaume 130, versets 1 à 4 dit: Du fond de la détresse, je crie vers toi, Seigneur. Écoute ma voix. Sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre? Mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est pourquoi l'on reconnaît ton autorité. Et Luc 15, versets 17 à 24 nous dit: Je veux prendre le temps et je vous invite à réécouter lorsque ce sera en replay. Luc 15, versets 17 à 24. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit: Tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir vers mon père. Et il repartit chez son père. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu, mon père, serait réprobateur et impitoyable. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu, mon papa, est tendre de cœur, toujours prêt à pardonner. Son cœur et ses bras me sont toujours ouverts. Enfin, Romains 8, versets 28 à 29. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon ses projets. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. 2 Corinthiens 7, verset 4 nous dit: J'ai une grande confiance en vous. Je suis très fier de vous. Dans toutes nos détresses, je demeure plein de courage et je déborde de joie. Hébreux 12, versets 5 à 11 dit: Avez-vous oublié l'encouragement que Dieu vous adresse comme à ses enfants? Mon enfant, ne méprise pas les avertissements du Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur éduque celui qu'il aime. Il corrige celui qu'il reconnaît comme son enfant. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous avertit. Il vous traite en effet comme ses enfants. Existe-t-il un enfant que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas avertis comme le sont tous ses enfants, alors vous n'êtes pas de vrais enfants, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons donc à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous recevons les avertissements, il nous semble sur le moment que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit. La paix, associée à une vie conforme à la volonté de Dieu. Je renonce au mensonge selon lequel Dieu, mon papa, serait tatillon et perfectionniste. Vous savez, il y a une différence entre le perfectionnisme et l'excellence. Dieu n'attend pas la perfection de notre part. Il est parfait pour nous, mais il veut nous conduire à l'excellence. J'accepte avec joie la vérité selon laquelle Dieu, mon papa, est
ayant à cœur ma croissance. Dieu mon papa est fier de voir mes progrès. Deutéronome 32, verset 10 nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Nos noms sont inscrits dans la paume de ses mains. L'amour de Dieu ne change pas. L'agapé ne change pas, c'est un principe. L'agapé n'est pas comme l'amour humain, qui est plein de sentiments. L'amour agapé est d'abord un choix. Dieu a délibérément choisi de nous aimer. Ce qui fait de cet amour un amour qui ne change pas, un amour qui ne varie pas. Dieu ne peut pas t'aimer plus qu'il ne t'aime actuellement. Mais dans le même temps, Dieu ne pourra jamais t'aimer moins qu'il ne t'aime actuellement. Papa, je te remercie pour ce temps. J'ai la conviction que ta grâce est passée. En dépit des problèmes techniques, tu m'as permis de dire ce que j'avais à dire ce matin, venant de toi. Il y a bien des choses encore à dire, mais je crois certainement que tu veux pouvoir les dire toi-même directement à chacun de tes enfants qui écoutent. Parce que tu aspires à une intimité, à une relation profonde, sincère et salvatrice entre chacun de tes enfants et toi. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous t'avons mal jugé, pour toutes les fois où nous avons mal parlé de toi, pour toutes les fois où nous t'avons mal considéré, au regard de nos vécus, au regard de notre expérience passée, au regard de notre rejet, de notre abandon, au regard de toutes ces blessures, l'humiliation, l'injustice et autres qui étaient en nous. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu as envoyé Jésus pour être réconcilié avec nous. Que l'œuvre de la réconciliation qui a commencé avec Jésus perdure en nous par ton esprit, afin que nous soyons en capacité de vivre véritablement comme des enfants de Dieu, sans honte, sans rejet, sans sentiment d'abandon, sans sentiment d'humiliation, sans sentiment d'injustice, car tu relèves nos têtes. Seigneur, nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, dans la prospérité à tous égards, dans le pardon que nous recevons de ta part et que nous pouvons nous accorder et accorder aux autres parce que nous savons que nous sommes acceptés par toi. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, dans la joie et dans la paix, peu importe ce qui se passe autour de nous. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, conscients de l'autorité que nous avons, en capacité de stopper l'ennemi dans ses manigances. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, être à la tête et non à la queue, être devant et pas derrière. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, de ceux qui changent leur environnement et pas de ceux qui subissent. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, de ceux qui se donnent volontairement et à qui on ne peut rien prendre s'ils n'ont pas choisi de donner. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, de ceux qui vivent une vie en abondance, pleine de richesse, pleine de gloire. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, ceux pour qui le miraculeux ne relève plus du miracle mais du quotidien, ceux qui marchent prodige après prodige, ceux qui sont en capacité de chasser les démons facilement, ceux qui sont en capacité de guérir facilement.
ceux dans l'ombre dont l'ombre guérit des malades. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, que dans notre bouche soit la vérité, un oui et un amen. Nous voulons vivre comme de vrais enfants de Dieu, qui ne sont plus soumis à la sorcellerie, aux enchantements et à la séduction. Nous voulons vivre comme des enfants de Dieu, ceux qui sont pleins de toi, de jour comme de nuit, et qui deviennent des solutions pour ce monde à cause de celui qui vit en eux. Seigneur, que ce vœu ne soit pas un vieux vœu pieux. Nous voulons voir l'accomplissement de ces choses. Nous le croyons et nous le proclamons dans le nom de Jésus. Amen.